tu as du mal à prendre en masse musculaire sur les épaules, cette vidéo est faite pour toi. C'est le guide complet pour développer ses épaules. Moi, c'est Nabil Takali, coach sportif et préparateur physique depuis de nombreuses années. On va parler aujourd'hui de l'hypertrophie autour des épaules. Donc, ça va être un guide complet autour des épaules. Donc, comment les développer, comment éviter les blessures, comment travailler sous blessures, comment développer vraiment ses épaules avec un programme d'entraînement, le choix des exercices, comment gérer les blessures, les types d'exercices qu'il faudra mettre en échauffement, comment gérer les séances, on va dire, autour des épaules. Est-ce qu'il faut faire des séances spécifiques autour des épaules? Est-ce qu'il faut les intégrer dans d'autres séances? On va vraiment parler de tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis coach sportif et préparateur physique de nombreux combattants de MMA, dont Baki, Baysangour, Shamsudinov et d'autres sportifs pros dans d'autres disciplines comme le football, etc. Donc, c'est un guide complet avec plusieurs parties. Vous avez vu, j'ai mis mon PC là pour vraiment rien oublier. Donc, on va parler des problématiques autour des épaules, donc stagnation, blessures, génétique aussi. On va parler du choix des exercices en fonction j'aime pas parler de morphotype, mais de certains leviers, de certains, on va dire, forces et axes d'amélioration qu'on va devoir étudier, et derrière mettre en place des protocoles pour vraiment développer les épaules. Est-ce qu'il faut faire beaucoup d'exos épaules? Est-ce qu'il faut choisir des exos spécifiques pour développer les épaules? Est-ce que la poussée verticale est intéressante? On va parler de tout ça. Bien évidemment, les gars, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Donc, on va commencer autour du plan de la vidéo. On va commencer sur la charge d'entraînement. Autour des épaules, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la charge d'entraînement? Qu'est-ce que c'est la charge d'entraînement? C'est comment on va s'entraîner, c'est-à-dire en termes d'intensité, de volume et de fréquence. L'intensité, c'est les charges qu'on va mettre. Le RIR, par exemple, le rep en réserve, ou le RPE pour ceux qui connaissent. Donc, l'intensité, ça va être, par exemple, vous devez faire une série à 5 répétitions, vous allez vous laisser 1 à 2 reps de réserve, ou potentiellement, vous allez travailler à l'échec. Voilà, ça, c'est la gestion de l'intensité. Est-ce qu'il faut toujours travailler avec cette intensité ou pas? Ça, on va en parler. Le volume, c'est par exemple le nombre de séries et de répétitions qu'on va mettre autour de l'épaule dans la séance. Et la fréquence, ça va être le nombre de séances qu'on met, d'exercices qu'on met dans la semaine. Voilà, si on fait 2 séances autour de ça dans la semaine, est-ce que c'est intéressant de travailler 2 fois dans la semaine autour des épaules? On va parler de ça. Donc, l'intensité, c'est comme tout, ça reste une articulation où il faut faire quand même bien attention, il faut mettre en place de la surcharge progressive. Donc, bien évidemment, il va falloir travailler sur des grosses intensités de temps en temps, et de temps en temps sur des intensités un peu plus faibles, autour de entre 6 et 12 répétitions, voire des fois 15 à 20 pour les phases de deadload, où on va réduire l'intensité pour récupérer, pour permettre à son système nerveux de pouvoir récupérer et derrière profiter de cette récupération pour repartir sur un cycle un peu plus progressif. Donc, l'intensité, c'est important de la varier en fonction des cycles qu'on va mettre en place. Rappelez-vous, une programmation, ça dépend de ce que vous voulez bosser, mais en général, en hypertrophie, pour ceux qui veulent prendre en masse musculaire ou même perdre du poids tout en prenant en masse musculaire, on va travailler sur du linéaire. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des cycles où on bosse, entre guillemets, les qualités, certaines qualités dans la même séance, dans le même cycle, dans la même semaine. Voilà, on va pas faire un peu n'importe quoi, on va pas travailler beaucoup d'endurance. On peut, par exemple, travailler sur du post-fatigue. On va dire commencer sur des exercices assez lourds, assez intenses, pour petit à petit descendre vers des exos d'isolation avec moins d'intensité. Donc ça peut être intéressant aussi. C'est, on va dire, une base qui se fait dans la plupart des programmes de musculation, c'est de commencer avec de la grosse intensité et finir avec de l'intensité un peu plus faible, ce qui est logique. En début de séance, on va mettre l'accent sur les exos taxants nerveusement et structurellement, les exos polyarticulaires type traction, pompe, dips, squat, soulevé de terre, etc. Ok? Donc, bien évidemment, ce qui va être important aussi, c'est le choix des exercices. Le choix des exercices est assez important. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait du développé militaire? Est-ce qu'on fait bien évidemment, j'ai oublié le nom de l'exercice, mais tout ce qui est élévation, voilà, latérale à la poulie, aux haltères, au câble, à l'élastique. Donc là, je l'ai noté. Le choix des exercices est assez important, on va pas se mentir. Avec les épaules non plus, on n'a pas non plus énormément d'exercices. Mais attention, là c'est vraiment un truc capital. C'est quand vous travaillez les épaules, ne pensez pas qu'à travailler l'élévation latérale, la poussée verticale. Travailler l'arrière de l'épaule va être, pour moi, beaucoup plus important que travailler l'avant ou on va dire le faisceau intermédiaire qui est entre les deux, qui est au milieu. Voilà, on a le faisceau ici interne pour faire simple. Je vais vous donner des mots simples.
le faisceau ici intermédiaire et le faisceau externe qui est à l'arrière de l'épaule. Pour moi, pour avoir des épaules volumineuses, il faut mettre l'accent sur l'arrière de l'épaule, en plus sur les avantages au niveau de la posture, les avantages au niveau des faiblesses musculaires. Je dis pas qu'il faut se dire on met beaucoup plus l'accent, ça veut dire sur l'arrière d'épaule, on bourre, on fait plein d'exos arrière d'épaule, plein de séries, plein de répétitions, pas du tout. Mais en fait, il faut se dire que dans la plupart des exos de poussée, que ce soit poussée horizontale comme du développé couché, etc., du dips, on va travailler beaucoup le faisceau interne de l'épaule, d'accord? Et après, on a des exos, par exemple, sur du tout ce qui est élévation latérale, on va travailler un peu plus le faisceau intermédiaire. Après, il y a d'autres exos qui le travaillent, mais ça, on en parlera plus tard. Et bien évidemment, il y a tous les exos qui vont travailler le faisceau externe, donc à l'arrière de l'épaule, mais c'est beaucoup plus difficile à mobiliser ou solliciter pour faire simple. Donc, il va falloir trouver ces exercices qui vont vous permettre d'engager ces faisceaux de l'arrière de l'épaule. Je vous la mettrai dans la vidéo, bien évidemment. Il y a pas mal d'autres exos que je pourrais rajouter si je peux, mais il y en a des dizaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous en envoie. Je vous les enverrai directement, sinon ça ferait trop long. Donc voilà, sur des exercices très importants. Pourquoi vous ne devez pas mettre trop l'accent sur la poussée verticale? Parce que malheureusement, en fait, sur la poussée verticale, vous allez beaucoup aussi bosser les trapèzes. Ok? Donc cette zone-là, cette zone à l'arrière aussi, bien évidemment, du dos, donc trapèze supérieur principalement. Vous allez bosser aussi un peu les épaules, mais principalement aussi beaucoup les trapèzes, donc vous n'allez pas trop mettre l'accent sur les épaules. Il faut faire de la poussée verticale, pourquoi? Pour développer la force autour de cette articulation, autour de ces muscles, pour derrière pouvoir développer un peu plus de force aussi sur les exos type élévation latérale, tirage, etc. Parce que il faut le voir comme un complexe, un système. Il ne faut pas se dire, ok, on bosse la poussée verticale, on bosse du développé militaire ou du strict press, on bosse seulement les épaules. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, quand vous bossez vos épaules en lourd, vous allez bosser votre système nerveux général. Donc, potentiellement, vous allez être beaucoup plus fort au niveau des autres exercices. Aussi, vous allez bosser structurellement. Ça veut dire que vous allez renforcer les articulations, les muscles autour de ça. Donc, potentiellement, vous allez pouvoir encaisser beaucoup plus de séances et beaucoup plus d'intensité autour de cette articulation et de ces muscles. Donc, c'est intéressant de les mettre de temps en temps, pas tout le temps. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout le temps pour moi faire du développé vertical. Ça a peu d'intérêt parce que déjà, vous allez mettre beaucoup l'accent toujours sur ce faisceau interne de l'épaule, même si des fois, certains en ont besoin, mais c'est très, 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 très rare en termes de profil où les gens ont besoin de développer cette phase interne, on va dire ce faisceau interne de l'épaule. Donc, intéressant pour la prise de force, la poussée verticale, et derrière, indirectement, vous aider pour le reste des exercices, ok? Donc le tempo, ça comme d'hab, pour ceux qui suivent mes vidéos, qui ont vu mes précédentes vidéos, intégrer du tempo sur la phase excentrique, donc la descente par exemple sur l'élévation latérale, quand vous allez descendre, d'accord? Contrôler la descente, une pause en bas s'il y a de la tension, par exemple aux haltères, si vous êtes en bas en élévation latérale, il y a zéro tension, donc il y a peu d'intérêt de bloquer en bas. Par exemple, si vous êtes sur un câble ou un élastique, ça va être principalement sur le câble, vous aurez de la tension en bas si vous gardez ce tonus musculaire. Donc oui, pourquoi pas une pause en bas pour ajouter de la difficulté et vraiment travailler au sein du muscle, parce que rappelez-vous, quand vous utilisez l'inertie du mouvement, mais vous utilisez le rebond, l'élasticité de vos muscles et le réflexe myotatique. Je vous invite à vous renseigner sur le réflexe myotatique, je ne vais pas trop en parler là, mais par exemple, le réflexe myotatique, c'est quand vous allez chez le médecin qui vous fait le test du marteau sur le genou. Ça, c'est une des explications du réflexe myotatique. C'est pour voir si tout fonctionne bien à ce niveau-là. Et c'est les deux raisons pour lesquelles, quand vous faites un exercice, que vous mettez de la vitesse, si c'est pas trop lourd, ça va vous aider à remonter. Par exemple, si vous faites un squat lourd, je vous donne un exemple, peut-être 2 fois votre poids du corps, ou 2 fois et demi votre poids du corps, c'est très lourd. Si vous mettez de la vitesse sur la descente, ça va pas vous aider à remonter, au contraire. En fait, vous mettez de la vitesse, il y a l'effet, en fait, ça veut dire il y a votre charge, c'est-à-dire votre corps, la charge que vous avez sur le dos, et bien évidemment la gravité. Ça veut dire que vous rajoutez de la difficulté. C'est pour ça que les powerlifters contrôlent la descente, la phase excentrique sur le squat ou le développé couché, parce que ça va être beaucoup plus dur de remonter, bien évidemment. Donc ça, c'est important, le tempo, et pour l'hypertrophie, c'est vraiment super, super intéressant. Donc, on a dit poussée verticale, intéressant, mais pas tout le temps. Sur des exercices super importants, attention à pas trop faire on va dire de se dire on fait trop de poussées, donc il faut que je bousille
l'arrière de l'épaule et faire que ça parce que potentiellement c'est là qu'on va créer des blessures. Blessures d'usure, c'est parce qu'on en fait trop. Ok? Donc j'ai parlé du tempo, l'étirement et l'amplitude. L'amplitude, ça veut dire bien évidemment essayer d'avoir une amplitude max sur chaque mouvement. Plus l'amplitude est importante, plus vous allez mobiliser, solliciter vos fibres musculaires. Donc ça va être très très intéressant de travailler sur des amplitudes max. Et plus vous travaillez d'amplitude, potentiellement vous réduisez la charge parce que vous rajoutez du trajet, du temps sous tension. Donc forcément la charge va être un peu plus faible. Et qui dit charge plus faible avec une même difficulté, le risque de blessure est beaucoup moins important. C'est pour ça qu'il faut mettre de la charge, il faut mettre lourd entre guillemets, mais entre quelqu'un qui met, je sais pas, 40 kilos sur un développé militaire et un autre qui met 30 kilos de développé militaire mais qui a une amplitude plus importante avec un contrôle plus important, une phase d'étirement où il bloque, je préférerais le mec qui met 30 kilos. Parce que le mec qui va mettre 40 kilos, qui va faire des mises amplitude, il va gagner en masse musculaire, mais son risque de blessure va être beaucoup plus élevé, ok? Et il va créer en fait, il va manquer de mobilité autour de l'épaule parce que son corps va être habitué à toujours travailler sur les mêmes trajets. Tandis que si vous travaillez sur des amplitudes max, votre corps sait que vous pouvez mettre de la charge sur l'amplitude la plus importante. Donc forcément, le jour où vous faites une pratique sportive où vous mettez de l'intensité à cette amplitude-là, votre corps aura été habitué à travailler avec une grosse charge, avec de l'intensité sur cette amplitude. Je vous donne un exemple. Vous lancez un ballon avec la main, je sais pas, au handball ou dans un autre sport. Si votre corps a jamais été de l'amplitude derrière pour lancer ce ballon avec de l'intensité, potentiellement vous pouvez vous blesser à l'épaule à cause de ça, parce que en salle de musculation, vous n'avez jamais été sur cette zone-là, vous l'avez jamais travaillé. Donc voilà, l'amplitude c'est super important et ça permet de réduire le risque de blessure et d'optimiser votre hypertrophie. Donc ça, c'est top. Intensité, fourchette de rep, on en a parlé déjà, bien évidemment. Après, il faut varier, ça dépend du cycle où vous êtes. Rappelez-vous, moi, je suis pas fan de rester sur du 15-20 reps trop longtemps. C'est bien une semaine, 2 semaines si vous êtes très fatigué, mais pour moi, ça a souvent ses limites. C'est bien de temps en temps quand vous bossez l'endurance de force, mais ça a très vite ses limites. Bien évidemment, je dis pas qu'il faut rester bloqué sur du 12, 5 répétitions, voire plus de 5 répétitions. Ça dépend de vos objectifs, de ce que vous aimez faire, de là où vous avez les meilleurs résultats. C'est pour ça que là, la programmation rentre en jeu. Si vous êtes à l'aise pour vous autoprogrammer, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui vous aide à gérer votre programmation d'entraînement. C'est là que les coachs rentrent en jeu. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez un accompagnement à ce niveau-là, vous avez dans mon lien en bio, le premier lien, vous pouvez réserver un appel, vous pouvez m'envoyer un DM sur mes réseaux pour qu'on en discute, bien évidemment. Donc, on enchaîne fourchette de rep. Je vous ai dit, c'est en fonction de la programmation, de là où vous êtes au niveau des cycles, de là où vous êtes au niveau de si vous êtes en début, fin de cycle, milieu de cycle, si vous avez fait un cycle de force avant, est-ce que vous êtes proche, on va dire, d'une échéance particulière ou quoi. Voilà. Là, on parle plus d'hypertrophie, on parle pas forcément de préparation physique, mais bien évidemment, l'hypertrophie sert en préparation physique parce que l'hypertrophie vous permettra de réduire votre risque de blessure. Ça, c'est super important. On pense tout souvent en préparation physique, il faut travailler tout le temps de la pliométrie, de la puissance, de la force, mais l'hypertrophie pure va vous aider à réduire votre risque de blessure. Donc, c'est du sport santé pour le sport performance. Ok? Donc, on a dit intensité, fourchette de rep. Voilà, c'est en fonction de la programmation. Trop de volume, voilà. Moi, je vous le dis, il y a trop de gens qui mettent trop de volume sur les épaules. Parce que rappelez-vous, vous bossez les épaules quand vous faites les pecs, vous bossez les épaules quand vous faites le dos. Donc forcément, si en plus vous rajoutez trop d'exercices, trop d'intensité, trop de séries sur vos exo-épaules, vos épaules, au bout d'un moment, ça va créer des tendinites. Et je sais que potentiellement 50% des gens ont déjà eu des problématiques autour des épaules à cause on va dire, du trop de volume dans les entraînements. Vous en faites trop, donc votre corps se blesse au bout d'un moment à cause de l'usure. C'est un peu comme vous utilisez un objet trop souvent. Au bout d'un moment, il va s'user comme une épée en fait. Si vous l'entretenez pas, d'accord, votre muscle c'est pareil, votre articulation c'est pareil. Une épée, on l'utilise, elle commence à s'émousser, ou avant même qu'elle s'émousse par exemple. Je suis pas spécialiste, s'il y a des forgerons dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Mais une épée, au bout d'un moment, régulièrement, on va l'aiguiser. Pareil, une arme, on l'entretient, on la nettoie, etc. On voit ce qui va pas, s'il y a besoin de changer des pièces, on les change. Notre articulation, notre corps, c'est pareil. Et comment on l'entretient? En gérant la charge d'entraînement, donc volume, intensité, fréquence, la nutrition avec une alimentation riche et variée, un sommeil de qualité et une hydratation suffisante. Donc voilà, ça je le dis, j'en parle souvent dans mes vidéos, je ne vais pas re-rentrer dans le cas du sommeil et de la nutrition, mais voilà, la charge d'entraînement,
pas trop de volume non plus. Attention à pas en faire trop, surtout quand on est blessé. On a tendance, oui, on est blessé à l'épaule, faut renforcer l'épaule, faut faire tout ce qui est travail de rotation interne et externe, travail de stabilité. Oui, il faut en faire, bien évidemment. Mais si vous en faites trop, ben, vous continuez à créer des blessures, des tendinopathies, des blessures d'usure à ce niveau-là. Donc, l'inflammation va continuer parce que vous travaillez trop dessus. Il faut faire de la réhab, il faut faire la réhabilitation musculaire, de la mobilité, de la stabilité, mais il faut que ce soit bien programmé pour pas en faire trop, ni pas assez. Et bien évidemment, il faut être patient. Si vous avez une blessure d'usure, c'est que vous êtes entraîné mal ou trop pendant longtemps. Mais vous attendez pas à ce qu'en 2 semaines, la blessure disparaisse complètement. Et rappelez-vous, continuez à vous entraîner même si vous avez mal, tant que ça dépasse pas 4 sur 10 et que ça accentue pas la douleur. Ok? Mais ça, on en parlera plus tard parce que là, on va repartir sur les bases de l'articulation de l'épaule. L'articulation de l'épaule, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à la plupart des autres articulations? C'est qu'elle est très flexible, entre guillemets. Ok, on peut faire énormément de mouvements autour de l'épaule. Vous avez vu, on peut mettre la main derrière la tête, on peut envoyer le bras au-dessus, en dessous, sur le côté. Par rapport aux autres articulations, comme le genou, par exemple le coude, en fait, elle est très flexible. Mais pourquoi elle est très flexible? Parce qu'elle est instable de base, en fait, l'épaule. Je vous montrerai, si je peux, une image de l'articulation de l'épaule. Elle est intégrée dans une sorte de capsule et ça permet d'avoir une grosse liberté de mouvement. Mais qui dit grosse liberté de mouvement, dit qu'elle est flexible mais instable à la fois. Ça veut dire que si vous faites n'importe quoi, les blessures arrivent vite parce qu'en fait, elle n'est pas fixée, par exemple, comme un genou ou même comme une hanche. Même si la hanche nous permet une grosse liberté de mouvement, elle est quand même beaucoup plus stable que l'épaule, par exemple. Ok, donc voilà, c'est une articulation flexible et instable. On peut faire énormément de mouvements, mais attention, elle reste fragile à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup mobilité, mais aussi surtout beaucoup stabilité et renforcement autour de ça. Donc stabilité, on va voir tout ce qui est exo-anisométrie, on va travailler avec des charges, etc. Pareil, autour du grip, le grip va jouer beaucoup sur l'épaule. Ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est assez technique, mais en général, je vous donne des petits tips. Si vous avez des douleurs à l'épaule, travaillez votre stabilité, votre grip. Ça va vous aider à réduire votre risque de blessure. Un petit tips que potentiellement je vous en parlerai pour ceux qui ont des douleurs au développé couché à l'épaule, rajoutez des fat grip. Je vais essayer de les retrouver et si je peux, je vous montrerai dans la vidéo. Donc fat grip sur le développé couché, ça va réduire énormément vos blessures, vos douleurs aux épaules lors du développé couché. Ok? Donc on a dit épaule articulation instable mais flexible à la fois. Donc ça c'est intéressant. C'est ça qui va créer les blessures en fait. Usure on a dit et bien évidemment manque de stabilité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Des exos autour de la stabilité de l'épaule bien évidemment. Il y a pas mal d'exos de neuro. J'aurais aimé en parler aujourd'hui mais je vous avoue que c'est très très complexe et il faut quand même, il y a au moins 10-15 minutes d'explication que je vais devoir rajouter en plus. Mais il y a des exos de neuro que j'aime bien intégrer de temps en temps avant des séances épaules ou quand je sais que j'ai des douleurs aux épaules ou quand on a des compensations. Vous allez voir souvent, quand vous faites de la poussée verticale du développé au-dessus de la tête, surtout à la barre, vous allez vite voir que beaucoup de gens vont pousser un peu plus d'un côté que de l'autre. Et il y a des exos de neuro qui nous permettent de diminuer cette différence entre les deux côtés, donc résorber cette symétrie entre guillemets, cette asymétrie pardon, entre les deux côtés, mais on en parlera peut-être dans d'autres vidéos. Là, je vais pas trop aller dans le détail, trop aller dans le technique. Là, on pose les bases et après, si les gens veulent en savoir plus, vous me direz en commentaire. On ira un peu plus loin au niveau de la neuro pour les épaules, parce que j'ai été formé là-dedans aussi. Donc, stabilité, on a dit, renforcement, mobilité. Donc, mobilité, ça va être des exos de mobilité. On va travailler un échauffement avant la séance. Rappelez-vous, la mobilité, on ne la fait pas à distance de l'entraînement. On la fait avant les entraînements, en échauffement, d'accord? Via des exercices, il y a pléthore d'exercices autour de la mobilité. Je vous mettrai ça dans la vidéo. On va travailler autour de la tête, derrière la tête, au-dessus de la tête. Il y a énormément d'exercices. Ça, c'est en fonction des problématiques que vous avez, mais il faut bosser régulièrement sa mobilité sans en faire trop non plus. Il ne faut pas que ça dure 20 minutes, une phase de mobilité avant la séance. 5-10 minutes, ça peut suffire largement. De le travail de stabilité avec des kettlebells, des haltères, des poids. Il y a énormément de choses à faire au poids du corps. Vous pouvez utiliser aussi des Swiss balls pour travailler toute cette stabilité autour de l'épaule. Vous pouvez travailler, j'ai oublié le nom, mais tout ce qui est sur des surfaces instables, où vous allez travailler cette mobilité, histoire de retravailler toute cette zone, tous ces muscles posturaux qui vont vous aider à faciliter, entre guillemets,
comment dire, la récupération autour des tissus, autour de même nerveusement, autour de la compréhension en fait de son cerveau, etc., de comment il doit utiliser les muscles sur certaines amplitudes, certains mouvements, etc. Donc, mobilité, stabilité, renforcement, je vous mettrai les vidéos. N'hésitez pas à vous faire, bien évidemment, ça c'est la base, accompagné par un bon kiné du sport. Ne faites pas ça tout seul, ok? Allez voir un bon kiné du sport, allez voir un bon médecin du sport si vous avez des grosses douleurs aux épaules. Voilà, il va vous accompagner à ce niveau-là. Dites-lui que vous vous entraînez en salle de sport. Vous aimeriez aussi des protocoles à faire avant les séances de sport. Et tenez-vous-y, d'accord? Ne vous dites pas, ah purée, c'est chiant à faire et tout. En fait, pensez long terme. Si vous avez des blessures aux épaules, d'accord, ça peut vous tenir toute la vie. Et allez discuter un peu avec les anciens de la salle. Demandez-leur comment leurs épaules vont. Ils vont te dire, bah, je peux plus lever le bras en dépassant ça. Je peux plus le faire développer couché, incliné parce que j'ai trop mal aux épaules. Et vous allez voir qu'ils ont les épaules vers l'avant, etc. Donc, travaillez aussi, bien évidemment, la posture. Donc, comment on va travailler la posture? Avec des exos, on va dire, de tirage, de fixateur d'omoplate, de rotation externe, bien évidemment, sans en faire trop. Mais ça va vous aider à avoir une beaucoup plus belle silhouette et à être, en termes d'équilibre. Bien évidemment, on n'est pas des chimistes, on n'est pas des magiciens. Il y a des gens qui disent oui, il faut faire tant d'exercices, tant de séries, tant de volume sur l'arrière du corps, le dos en tirage par rapport à la poussée. Il faut avoir un ratio de un exercice poussé pour 2 exercices tirage. Non, chaque main est différent. On a tous des spécificités différentes. On a tous des passés sportifs différents. On a tous des génétiques différentes. Donc à ce niveau-là, il faut pas trop se casser la tête. Bien évidemment, pour moi, il faudrait bosser un peu plus le tirage, mais du tirage intelligent que de la poussée. Tirer sur une poulie, c'est bien, mais si vous engagez pas les rotateurs externes, il y a peu de chance. Vous allez potentiellement travailler les dorsaux. Vous allez travailler cette rétropulsion, et la rétropulsion, c'est pas du travail de rotateur externe. Quand vous faites une traction, c'est un travail de rétropulsion. Vous faites en fait potentiellement vous faites ça. Travail de rotateur externe, ça va être travailler tout ce qui est au niveau de l'arrière de l'épaule, sur certains exercices que vous pouvez travailler. Il y en a plein, hein, je vous en mettrai quelques-uns en vidéo, mais travailler le tirage aussi, ça va vous aider au niveau des épaules, mais faites-le bien. Faites la mobilité, la stabilité, le renfort en début de séance, d'accord? Potentiellement, faites votre séance épaules à l'intérieur d'une séance leg. Moi, j'aime bien l'intégrer avec les séances leg. De temps en temps, avec des séances dos, si j'aime bien. Rajouter ou même avec des séances pec. Ça dépend de votre programmation, ça va dépendre de votre planning d'entraînement, etc. Ce que vous faites, comment le choix des exercices. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à chaque profil pour être le plus précis possible en fonction des objectifs et surtout des problématiques. Il y a des gens qui peuvent pas faire certains types d'exos parce qu'ils ont mal. Pourquoi tu as mal? Ok, trouver la source de la douleur. Est-ce que c'est l'exercice qui te fait mal? Est-ce que c'est le manque de force qui te fait mal? Parce que rappelez-vous, ça aussi c'est un détail qui est super important. La meilleure façon de réduire son risque de blessure, c'est d'être fort, de s'entraîner. La meilleure façon, je répète, de réduire son risque de blessure, c'est d'être fort, de s'entraîner. C'est-à-dire que si vous vous dites, ok, je suis faible au niveau de l'épaule, j'ai souvent des blessures, je m'entraîne pas, c'est la mauvaise idée. Il faut bien évidemment s'adapter, bien manger, bien dormir, s'entraîner intelligemment, mais c'est ça qui va réduire votre risque de blessure, c'est être fort. C'est l'entraînement en force, c'est ce qui va réduire énormément votre risque de blessure. Bien évidemment, il y a le sommeil et tout, mais c'est pas parce que vous travaillez la mobilité au début de la séance que vous allez réduire beaucoup plus votre risque de blessure. Entre quelqu'un qui travaille de la force avec bien évidemment une charge d'entraînement cohérente, a beaucoup moins de chances de se blesser que quelqu'un qui fait seulement de la mobilité. Ok? Donc ça, c'était un truc que je voulais aborder, donc toute la partie blessure. Il y a aussi la partie génétique. Bien évidemment, chacun a une génétique particulière. Chacun a un passé sportif particulier. Entre un mec qui fait de la lutte et un footballeur, bien évidemment, ils n'auront pas du tout les mêmes épaules. Entre un mec qui a une génétique autour des épaules où les épaules sont très développées de base, ben, c'est normal qu'il ait plus de facilité à développer des épaules, on va dire beaucoup plus importantes. On a chacun des points forts. D'autres vont avoir des points forts mollets, d'autres ça va être l'épaule, d'autres ça va être le dos, peu importe. Mais voilà, la génétique rentre en jeu, faut le savoir, mais c'est pas une fatalité. On n'est pas la plupart des gens ne sont pas des bodybuilders qui veulent faire Olympia ou être le physique le plus beau du pays, entre guillemets. Donc, cassez pas trop la tête avec la génétique. Bien évidemment, en fonction des leviers, en fonction de certaines, on va dire,
j'aime pas trop dire ça morphotype parce que ça a peu d'intérêt maintenant, même si on peut toujours l'utiliser. Mais en fonction bien évidemment des leviers qu'on va utiliser, il y a des exercices qui seront beaucoup plus intéressants que d'autres. Pareil au niveau des fémurs, en fonction des longs fémurs ou d'autres, il y a des exercices qui peuvent être moins intéressants. Je dis pas qu'ils ne le sont pas du tout pour développer ses cuisses, etc. Donc voilà, la génétique va jouer bien évidemment. Aussi sur long terme, il y a des gens qui vont prendre du muscle à partir vraiment de 30 ans qui vont exploser, d'autres qui vont exploser dès 20 ans. Bien évidemment, il faut pas se comparer aux autres. Rappelez-vous, il y a du dopage, il y a des gens qui abusent sur comment ça s'appelle, sur les produits, sur les montages aussi que vous allez voir sur internet. Donc vous faites pas avoir avec ça, ne regardez pas ce qui se fait trop sur internet, ne vous comparez pas, cherchez pas à copier les entraînements surtout des body qui vont faire 4-5 exos épaules dans la même séance. Vous allez vous bousiller les épaules, les gars. L'épaule, c'est 3 faisceaux seulement, c'est très peu de masse musculaire. C'est pas le dos, c'est pas les jambes, d'accord? Donc ne cherchez pas à faire énormément d'exercices. C'est comme si en fait c'est le même principe que les triceps. Les triceps c'est 3 faisceaux. Vous n'allez pas faire 4-5 exos dans une séance pour travailler les triceps. Ben, l'épaule c'est pareil. Et en plus vous bossez énormément l'épaule sur tout ce qui est poussé ou tirage déjà de base. Donc les points forts, ça faut les prendre en compte. Et les axes d'amélioration en fonction de si vous voulez plus faire seulement de l'hypertrophie, il va falloir bosser énormément ces points faibles pour pas que les points forts prennent trop l'accent sur les points faibles, après avoir une harmonie musculaire assez bateau ou bancale. Donc privilégiez, si vous faites juste de la salle de musculation à travailler, bien évidemment, vos points faibles en priorité, ça vous préviendra des blessures et vous aurez une harmonie musculaire beaucoup plus intéressante. Et bien évidemment, ne vous comparez pas aux autres parce que chacun a son physique, chacun a son planning d'entraînement. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, ils peuvent pas forcément s'entraîner plus de 3 fois par semaine. Il y a des gens, ils ont des enfants, ils doivent s'occuper des enfants. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Les gens, ils peuvent s'entraîner 6 fois par semaine. Ils ont que ça, entre guillemets, à faire. C'est pas une critique, bien évidemment. Mais ne vous comparez pas à des gens qui ont des physiques de titan. Et vous vous dites, ouais, mais comment il fait pour avoir ça? Je dois faire comme lui. Non, vous ne pourrez pas faire comme lui parce que lui, il a plus de temps pour récupérer. Il a plus de temps à investir dans la salle de sport. Donc, ça, il faut faire très attention avec ça. OK? Je pense qu'on a fait le point. C'était une plus petite vidéo par rapport à d'habitude parce que je voulais pas, ça reste comme les épaules. On va pas en parler 3 heures des épaules. Ça reste un groupe musculaire important pour l'harmonie musculaire. Vous allez vite le voir. Et c'est vrai qu'avoir, on va dire, des épaules assez développées, si derrière le reste est assez correct, ça fait vraiment une différence au niveau du physique. Ça permet d'avoir un V beaucoup plus développé si vous avez des épaules assez larges. Bien évidemment, vous n'aurez jamais des épaules qui ressemblent à des épaulières comme certains. Ça, bien évidemment, il y a le dopage qui entre en jeu ou la génétique. Il y a vraiment des gens, ils ont des génétiques assez impressionnantes, mais c'est 1 sur 10 000. Vous n'en verrez pas très souvent dans la salle parce que sinon, il y a aussi, bien évidemment, beaucoup de dopage. En tout cas, vous me direz si la vidéo vous a aidé, si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail à ce niveau-là. S'il y a des thématiques que vous voulez que j'aborde, vous me les mettrez en commentaire. Ça peut m'intéresser, ça peut être des thématiques de vidéos que je pourrais faire plus tard. Dites-moi aussi si vous avez des questions par rapport aux séances épaules, que ce soit au niveau de la programmation, etc. en détail. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Et n'hésitez pas, si je réponds pas, de m'envoyer un message sur les réseaux. Mais en général, je réponds à tous les commentaires. Si je peux, en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires, vos likes. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez un programme ou un suivi autour du sport, que ce soit de la préparation physique, prise de masse, perte de poids, retour de blessure, j'ai oublié, non, j'ai rien oublié. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans ma description YouTube, vous avez le premier lien, vous pouvez réserver un appel. Vous avez tous mes programmes et mes liens aussi si vous voulez me follow. Je mets du contenu régulier. Voilà, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si ça vous a ouvert un peu l'esprit à ce niveau-là autour de la séance épaule. En tout cas, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!